Bonsoir à tous, désolé pour le retard. Voilà. Alors, voilà, voilà. Voilà, c'est bon, c'est parti. Je vais attendre un peu de toute façon que du monde arrive. Et puis après, j'attaque. Salut James. Euh, attends, voilà, voilà. Ah, c'est bon. Tac. Attends, je vais couper le son parce que j'ai le retour dans le casque. C'est un peu. Tac. C'est. Hop. Ah, j'ai pas non plus un gros retard, hein. Bon. Bon, je vais attendre un petit peu. Du monde arrive. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je vous propose, comme j'ai pas eu de questions, à part une manière générale, comment créer un tunnel de vente. Ouais. Qui me dit que t'étais à l'heure? Qui me dit que t'étais à l'heure? Non, mais t'as raison. Non, mais. Ouais, non, t'as raison. Tu as, tu as raison, je lance. Je. Voilà. Non, t'as raison. Pas de souci. Right. Bon, j'attends. Ouais, bon, de toute façon, je vais attaquer. De toute façon, il y aura le replay. De toute façon, je vais commencer par des choses basiques. Alors, ceux qui connaissent, c'est pas un souci. Voilà, on va passer sur l'écran et puis je vais faire déjà des choses de base. Puis après, il y a des petites précisions quand même à faire. Donc voilà, je passe sur l'écran. Hop, voilà, c'est parti. Hop, voilà, donc je laisse comme ça. Hop, je ferme. Et voilà, comme ça, je vois les commentaires s'il y en a. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà commencer par faire par la base, voilà, bon, c'est créer une page de capture. Voilà, après, alors, je fais vraiment, c'est juste pour montrer le principe, hein, je vais pas rentrer dans les détails au niveau design et compagnie. Là, c'est vraiment pour montrer le principe. Après, s'il y a des questions plus techniques, à ce moment-là, j'y reviendrai. Bon, alors on va faire alors, page de capture, alors bien sûr, il faut pas mettre ça, on est bien d'accord. Page de capture. En fait, il y a deux choix, c'est soit personnalisé, soit construisez votre audience. Voilà, je sais pas si on m'entend bien. Construisez votre audience, en fait, là, ça va faire directement, en fait. Après, si vous avez été sur un pays étranger, voilà, il faut changer, mais par défaut, c'est quand même euro. Et là, donc, on crée. Voilà, donc là, après, il suffit de choisir. Alors, il y a plusieurs templates qui ont été ajoutés récemment. Alors voilà, il y a plusieurs modèles déjà de base. Voilà, il y en a quand même. Voilà, parce qu'au début, il y avait que cela là.
et tout, plus un template vierge. Et là, tout ça, c'est récent. Voilà, donc on va dire, genre, hop, je sais pas. On va faire un truc de base. Allez. Moi, j'aime bien soit ce modèle-là, voilà. Avec une vidéo, par exemple. Voilà, tiens, on va faire celui-là. Alors, on peut prévisualiser, bien sûr, les modèles. Alors après, bien sûr, on peut tout modifier. Ah oui, non, d'accord, ouais, je vois ce que c'est. Ça, c'est le template de. Ok, alors, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut plutôt faire. Celui-là. Tac. Voilà. Voilà, c'est un truc tout simple. C'est une vidéo, en fait, à mettre. Et puis après, derrière, ou alors, il y a plusieurs modèles comme ça. Il y a aussi celui-là qui est pas mal. Là, ça, c'est. Ouais. Après, on peut un petit peu améliorer, mais c'est déjà pas mal. J'aime bien quand c'est en noir. Quand c'est sombre. Après, ça dépend de chacun. Voilà, après, il y a aussi ce modèle. Bon, après, ça, c'est vraiment au niveau design, voilà. Un peu le tour. Là, celui-là, par exemple. De toute façon, après, vous pouvez modifier, hein. Voilà. On va dire qu'on va partir sur celui-là. Voilà, voilà, on va dire que c'est pour un e-book. Voilà. Donc là, j'ai choisi donc le modèle de la page de capture. Et après, donc là, on voit bien sûr qu'il y a encore un point d'exclamation, un triangle et un point d'exclamation. C'est qu'en fait, ce qu'on n'a pas choisi, j'ai pas encore choisi donc le modèle de la page de remerciement. Alors après, bon bah là, on va faire il y a du classique, hein, on va dire, allez, ce modèle qui est comme ça là. Voilà, alors c'est soit directement on propose le téléchargement, mais c'est pas vraiment recommandé. Ou alors le truc de base, voilà, un truc comme ça, identifiant. On peut bien sûr modifier le texte, hein, voilà, bon, vraiment le truc classique de chez classique, hein, voilà, hop. Voilà, alors après, qu'est-ce que j'avais pris déjà à la base, alors après, il faut que ce soit un petit peu de cohérence. Voilà, un truc fond noir. Et ben, tu sais, on va pas s'embêter, hein. On va faire celui-là. Hop, le truc de base, ça suffit, hein. Bon, voilà. Bon, après, voilà. Je vais pas m'attarder sur l'aspect design. Alors, bien sûr, les chemins d'accès, on peut bien sûr le modifier. Alors, moi, au début, je le faisais. C'est-à-dire, genre, pour mettre ça en page de capture. Alors, tout attaché. Page de capture, etc. Ouais, etc. Ou avec des tirets. Mais comme j'utilise des raccourcis Pretty Link avec WordPress, je le fais plus, je m'emmerde plus à le faire. Ah, bon, donc là, bon, bien sûr, la première chose à faire, c'est donc de personnaliser la page, hein. Voilà, ça c'est. Voilà, donc après, bon, alors, bien sûr, il faut changer l'image. Alors pour changer l'image, hop, on va sur la roue dentée. Et là, c'est l'image. Là, il y a des images prédéfinies. Alors, il y a la librairie. Alors, ça, c'est ce qu'on peut rajouter. Voilà. Ça, c'est ce qui est sur System.io de manière officielle. Et si j'ai mes images, voilà, donc ça, c'est ce qu'on rajoute. Et si on veut envoyer une image, on la prend ici. Alors, Jean, ebook, image. Voilà, on va faire un truc comme ça.
Voilà, tac. Il faut fixer la baie. Alors, je sais pas si. Non, c'est pas ça que je cherche en fait. Euh, ebook, plutôt ebook. Bon, c'est juste pour un exemple, hein. Bon, allez, tiens, on va prendre ça là. On va dire que c'est ce qu'on veut. Hop, tac. Ah oui, je ne suis pas connecté, c'est normal. Voilà, vous avez donc créé une image. Et là, après, il faut bien sûr la mettre ensuite sur votre page. Donc là, hop, glisser, déposer. Voilà, hop, tac, je l'ai. On la sert, voilà, tac. Bon, là, c'est pas top parce que là, il y a un fond blanc. Il faudrait que ce soit un fond blanc transparent. Et voilà, disons que pour l'exemple, voilà, c'est pour montrer comment on peut faire. Là, après, alors après, voilà, bien penser à enregistrer parce que comme il n'y a pas de sauvegarde automatique, si jamais on part, on oublie de le faire, voilà, on dit ouais merde, j'ai travaillé dessus puis j'ai oublié de le faire. Voilà. Donc bien penser à sauvegarder dès que vous avez fait quelque chose d'important, on sauvegarde. Alors je dis pas de sauvegarder toutes les 5 secondes, mais voilà, faut bien penser à le faire. C'est alors donc voilà, donc après on peut modifier le texte, hein. Alors je vais essayer de faire un truc un peu. Alors on va mettre à dire que c'est illustration créative. Voilà, hop, admettons. Ah, je vais en mettre, on va changer la couleur de ça, couleur du texte. Et je crois que c'est celui-là. Ouais. Non, c'est pas celui-là. Alors c'est pas la bonne couleur. Alors je vais prendre une petite extension. Alors j'en ai plus, j'en ai tellement. J'en ai deux. Alors on va prendre plutôt celle-ci. Hop, voilà. Et voilà. Tac. Alors c'est une extension, elle est dans le guide, hein. Des ressources. C'est Color Picker. Colorzilla, pardon. Colorzilla, pardon. Hop. Et voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Et voilà, cette fois-ci, on est bon, j'enregistre. Voilà. Donc, jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, voilà, vous modifiez, voilà, tac, tac. Là, là, bien sûr, le champ formulaire prénom. Prénom par défaut. Valeur par défaut, ça, on peut le modifier, hein. Ça, c'est... voilà. Alors, on peut rajouter, on peut modifier ça si on veut, hein, c'est pas un souci. Mais c'est le type de données, voilà. Il y a plusieurs types de données. Donc là, c'est prénom. Après, si on veut rajouter des informations, on peut, mais pour une page de capture, c'est pas recommandé. Adresse email, pareil, on peut modifier. Donc voilà, c'est bien email, adresse email. Ok, jusqu'à là, on est bon. Et là, c'est un bouton d'action. C'est un bouton d'action. Alors, qu'est-ce qu'il fait le bouton d'action? Là, il va enregistrer le contact. Et ensuite, il va aller dans l'étape suivante. Alors, après, on peut faire vers une URL personnalisée ou pas de réduction. Bon, par défaut, on laisse comme ça. Après, on peut tout à fait rediriger selon les besoins sur une page spécifique. Voilà, donc là, on enregistre le contact. Et ensuite, ça va à la page suivante. Alors, voulez-vous activer le double opt-in pour ce formulaire? Après, si on veut le mettre, il faut le cocher la case. C'est-à-dire que la personne va recevoir un mail qui va demander la confirmation d'inscription à la liste, etc. Pour une page de capture, c'est... Voilà, on peut le faire, mais bon, c'est pas forcément utile. Alors, le bouton, ouais, on va essayer d'aller... Je sais pas... Télécharger maintenant. Voilà, vous pourrez voilà, modifier, genre, récupérer
votre exemplaire. Récupérer votre exemplaire, voilà. Tac, hop. Faire un truc comme ça. Bon, non, ça fait moche en fait. Voilà, on va laisser comme ça, c'est très bien. Ou tout en majuscule, mais là, comme ça, c'est pas mal aussi. On enregistre. Donc là, une fois que vous avez tout modifié votre page, etc., une fois que c'est nickel, bien pensé à enregistrer. Alors, pop-up, il n'y en a pas. Donc, après, on peut en mettre une si on veut. Donc là, ça va directement à la page suivante. Page de remerciement. Voilà, alors pareil, hein, là, je vais pas m'attarder. Là, on modifie la page. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir votre guide par email. Voilà, etc., etc. Là, c'est un lien hypertexte. Non, c'est un texte, pardon. C'est un texte. Un lien hypertexte, pardon. Avec un lien qu'il faut modifier, là. Donc là, il faut le modifier, ça. Et là, c'est pareil. C'est un lien qui va rediriger sur le groupe, sur un... Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Après, vous pouvez rajouter des liens vers les réseaux sociaux. Et voilà. Ouais, bonsoir Alex, Anissa, Patrice et Julien et Benoît. Merci à. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, Voilà. Donc là, on peut tout modifier. Alors, par exemple, genre, voilà, truc bête, tout bête, genre, bah, le paramètre de la page, voilà, arrière-plan. On peut mettre un fond en noir, tac. Ça, on peut changer. On peut mettre un. Hop, c'est ici. Hop, c'est une rangée. Couleur d'arrière-plan, on peut mettre par exemple hop, en noir. Ah oui, c'est vrai que c'est bleu. C'est bleu, c'est bleu, c'est bleu. Bon, après, on peut laisser comme ça, c'est pas mal aussi, hein. Tac, tout de suite, ça a un petit peu plus de gueule. Voilà, après, on peut mettre. Voilà. C'est déjà pas. Voilà, hop, tac. Voilà. Bon, ça, à la limite, c'est rien, ça. Où là, ça risque de se compliquer, c'est au niveau des. Alors, déjà, ce qu'il faut pas se tromper, c'est qu'il faut faire les règles d'automatisation au niveau de la page de capture. Voilà. Donc là, il y a des déclencheurs. Alors, le truc de base à faire, c'est déjà mettre un tag. Donc là, il va falloir donc. Attends, je suis un peu. On va dans Action. Et là, on ajoute un tag. Alors là, on choisit un tag. Alors si vous avez oublié de le créer, et ben on peut. Moi, ce que je fais, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Un nouvel onglet, pardon. Hop, tac. Et puis là, j'en crée un. Tag. Exemple. Hop, voilà, tac. Hop, tac, voilà, c'est fait. Voilà. Alors, là, normal, ce que ça peut mettre à jour. Et là, ça va être bon. Tag, voilà, tag exemple, il y est. Hop, voilà. Donc là, vous mettez bien sûr un tag par rapport à ce que vous avez produit. Le produit, pardon. Donc là, j'aurais dû. Là, par exemple, hop. Mince, bah justement, je me suis trompé. Je veux le changer. Le nom, on peut le faire. Hop. Je refais pareil. Je vais modifier. Donc là, on va mettre guide. Guide PDF. C'était quoi déjà Graphims. Voilà, tac. Par exemple. Ça, c'est bon. Voilà, bon. C'est un petit détail, mais bon, ça peut servir. Hop,
guide PDF, j'en ai plus. Voilà, hop. Voilà, c'est sûr qu'il faut éviter de pas toujours faire pareil, sinon on ne s'y retrouve pas. Voilà, tag. Après, ça va être quoi? Ça va être un email. Voilà, donc là, pareil, il faut mettre un email. Alors, s'il n'y en a pas de créé, il va falloir en ajouter un. Voilà, on ajoute un email. Vous mettez votre message et après vous enregistrez. Bon, là, juste pour les ans, j'en prends un qui est déjà créé. Alors, on va faire hop, voilà, tac. Et après, il faut bien sûr voilà, s'abonner à une campagne. Alors, il n'y a pas de campagne au début, c'est pas un souci. Vous pourrez les mettre à la campagne plus tard de manière manuelle. Mais voilà, après, il y a une campagne. Hop, voilà, on met une campagne. Et voilà, c'est fait. On va dire, c'est. Voilà. Campagne, si vous n'avez pas encore créé, c'est pas grave, vous pouvez le faire plus tard. Mais au moins, l'email, voilà, ça. On va dire, ça, c'est les choses de base à mettre. Alors, on peut faire des choses après plus complexes, mais voilà, déjà, si on fait ça, c'est bien. Alors, ça, une fois qu'on a fait ça, et ben, on est bon. Voilà, c'est le base de la base. Ça, c'est pour la page de capture. Alors, on peut prévisualiser, pardon, ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais m'auto-tester. Voilà, donc là, c'est pas un souci, hein. Je- Voilà, hop, voilà, tac. C'est juste pour, voilà, tac, hop. Une fois que je clique, ça va bien aller. Et voilà, on est bon. Donc là, non, parce que j'ai mis comme... je vérifie que j'ai bien reçu le mail. Ouais, c'est bon, j'ai bien reçu. Voilà, c'est bon, j'ai bien reçu. Voilà, je vous montre, voilà, j'ai bien reçu. Voilà. Voilà, j'ai bien reçu le mail, voilà, tax, c'est immédiat, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, ça c'est pour une page de capture. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter. Ça, c'est vraiment le truc de basique de chez basique, hein. Après, si on veut, après, bien sûr, si vous voulez rajouter par la suite, par exemple, une étape. Alors, genre, ce serait, je sais pas si vous voulez vendre un petit un produit. Alors, on va mettre une page de vente. Hop, tac. Alors, pour une page de vente, pas forcément, mais genre, aussi une page de vente, pardon. J'allais dire une bêtise. Voilà, ça peut être une page. Vous pouvez mettre une page rajoutée par la suite. Ah non, je vais trop vite. Voilà, vente, page de vente. Voilà, sinon, faut pas mettre bien sûr une. Là, j'allais faire la bêtise de mettre une. Pardon, un upsell. Mais le problème, c'est pas bon. Il faut déjà qu'il y ait un achat qui soit déjà fait. Donc, bien sûr, il faut passer par une page de vente. Alors, Jean, tac, si on est dans le même esprit, on peut partir là-dessus. Attends, je vais juste regarder si c'est bien ça. Ouais, voilà. Hop. Non, non, je veux pas tout ça, moi. Je veux juste une vidéo. Ouais, voilà. Un truc comme ça va très bien. Hop, voilà. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous modifiez, c'est ça. On va mettre une upsell. Tac. Upsell 1. Donc là, il faut bien choisir le bon type de page, hein, parce que voilà, donc là c'est upsell. Tac. On va rester sur le template de la vidéo.
Alors là, c'est vraiment le basique de chez basique. Voilà, ouais, attends, je vérifie. Ouais, voilà, tac. Bon, on peut peut-être faire un peu. Celui-là, si je le connais. Voilà, tac. Voilà, on peut faire celui-là. Moi, je le verrais bien celui-là, par exemple. Ou celui-là. Attends. Ouais, voilà, ça c'est un peu mieux, je trouve. Allez, hop, je pars sur celui-là. Bonsoir Sana, Amar et Cécile. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc là, upsell. Et là, on va rajouter. Allez, on va faire un truc un peu. Et on va mettre une downsell. Hop, tac, downsell 1. Type. Donc là, downsell. C'est le même type de page, mais voilà, c'est juste que c'est pas du tout. Et là, celui-là, j'aime bien aussi. Bon, on va faire comme ça. Voilà, bon. Bien sûr, après un peu tout. Donc là, et il faut la page de remerciement. Alors du coup, on va mettre. Du coup, celle-là. Alors, il y a deux types de pages de remerciement, pardon. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes. Alors ça, parce que voilà, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Alors, celui qui est pas. Voilà. Bon, là, dans le cas présent, on peut garder le même, hein. C'est pas un souci. Et voilà, après, voilà, il y a plusieurs modèles. Bon, il y a 5 modèles. Bon, on va dire, il y a deux basiques. Il y a trois basiques, on va dire. Voilà. Voilà, après, vous pourrez ajouter. Il y a le modèle comme ça. Il y a celui-là. Ou celui-là. Alors, celui-là, il y a le récap de la commande. Et celui-là, c'est pareil. Voilà, c'est un peu plus classe, on va dire. Et celui-là. Bon, là par contre, pour le coup, c'est peut-être pas forcément adapté suite à un achat. On va rester sur. Je vais la supprimer. Tac. Voilà, bon. On va dire qu'on a déjà mis un petit tunnel. Ok, bon. Merci Amar. Bon, voilà, donc déjà. Alors, une fois qu'on a fait. Bon, là, bien sûr, hein, je une fois qu'on a créé. Non, page de vente, pardon. Donc là, il va falloir, donc bien sûr, personnaliser la page. Donc là c'est modèle vidéo, hein. Donc là, il faudra mettre une vidéo, tac. Je sais pas, là dans le cas, j'étais parti sur. Genre, c'est peut-être pour une formation sur le graphisme, hein, je sais pas moi, sur Photoshop par exemple, j'en sais rien. Donc là, bien, ce qui a bien vérifié, c'est les boutons d'action. Donc là, c'est rediriger vers une page. Alors oui, et là, forcément, ça va pas être bon. Il va falloir faire vers l'état final. Voilà, tac, ça c'est bon. On enregistre. Voilà, parce que sinon il faut mettre manuellement chaque page du tunnel. Alors ça veut dire c'est un peu pénible. Mais là, de toute façon, là maintenant ça marche. On peut faire comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là c'est bon. Non, il n'y a pas de pop-up, on est d'accord. C'est bon, là ça va directement ensuite à la page suivante. Le fond, alors, Jean, si le fond je changeais, ça c'est quoi? Voilà, donc de toute façon c'est des systèmes de blocs, hein. Voilà, c'est une image. Donc là, c'est hop, tac, voilà.
Après, on peut changer. Alors, on va mettre. On peut faire un truc. Voilà, hop, tac. Bon, voilà. On personnalise le fond, l'image, etc. Ouais, voilà. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a rien d'autre. Une fois qu'on a modifié la page, c'est bon. On enregistre. Et là, après. Voilà, tac. C'est bon. Voilà, voilà. Donc là, vous faites pareil pour l'upsell, etc. Downsell. Alors, pour la page de vente. Et je viens d'apercevoir que j'ai oublié une étape importante. Parce que forcément, j'ai oublié une étape. Désolé, je viens de me rendre compte. J'ai voulu aller trop vite. Il manque la page de paiement. Je vois que... Voilà. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une étape importante. Forcément, ça va pas le faire. Voilà, je me dis bien qu'il manquait quelque chose. Et forcément, en effet, ça manque quelque chose. Bon, après, voilà, il y a plusieurs modèles de pages de vente, de pages de paiement, pardon. Il y a ce modèle-là. Voilà, il y a des modèles plus simples. Après, on peut bien sûr personnaliser. Il y a celui-là aussi. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Bon, de toute façon, je vous laisse, si vous connaissez, si vous avez déjà, si vous avez System.io, ben, je vous laisserai regarder. Voilà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre rapidement ce qu'il y a comme modèle de base. Voilà. Bon, après, voilà, il n'y a pas besoin non plus que ce soit un truc hyper sophistiqué, hein. Voilà, après, on peut modifier. On va partir sur un truc simple. Voilà, celui-là. Tac. Voilà. Et forcément, il faut la mettre. euh, voilà. Après la page de vente. Entre la page de vente et l'upsell. Sinon, ça va pas être bon. Alors, donc là, une fois qu'on a fait ça, il va falloir, donc, si vous avez proposé de l'affiliation, c'est là que vous mettez votre pourcentage d'affiliation, de commission. Voilà, voilà. C'est là où vous choisissez, ou pas du tout, hein. Si vous ne voulez pas en mettre, vous mettez rien. Le délai de paiement pour les affiliés. Alors, les ressources, par exemple, ça peut être soit une formation, un pack de formation. Alors, ça peut être aussi un tag. Là, on peut rajouter directement le tag ou un produit physique. Alors, le tag, hop, on va mettre un tag déjà. Comme ça, c'est fait. Donc là, alors là, je vais prendre un truc qui existe déjà. Et on va faire, hop, tac, voilà. Là, bien sûr, il faut créer un tarif. Ou alors, on va choisir qui déjà existe. Alors, on va mettre. Voilà, moi j'ai fait un paiement de test. Hop, voilà. C'est juste pour l'exemple, hein. Voilà, tac. Une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter un order bump. Donc c'est un produit complémentaire qui va s'ajouter automatiquement au niveau de la commande. Voilà. Voilà, donc donc là, il faut choisir un tarif. Alors là, il ne faut pas que ce soit un tarif en plusieurs fois, il faut que ce soit un tarif unique. Sinon, ça ne marche pas. Hop, voilà, tac. Voilà, bon là, les tarifs n'ont rien à voir avec l'exemple. Voilà, c'est juste pour montrer comment le fonctionnement. Une fois qu'on a fait ça, ouais, sinon pour créer un tarif, là on peut en mettre plusieurs si on veut. Voilà, donc là il faut mettre le nom de l'offre, le nom du produit, la description de la transaction, c'est ce qui va, et le type. Donc là on peut faire paiement unique, abonnement ou paiement plusieurs fois. Et en abonnement, on peut choisir une période d'essai. Ensuite, le montant. Alors on peut faire un essai de, si on veut faire une période d'essai de 7 jours.
Après, on va dire, bah, je sais pas, on peut payer 19 euros tous les un mois. Voilà. On peut faire par semaine, par an. Voilà. Ou à la journée aussi. Voilà. On peut faire un truc comme ça. Donc après, ça vous. Et ah oui, au niveau du tarif, parce que il y a souvent la question qui revient. Euh, on peut pas choisir voilà, quand c'est un abonnement, la période d'essai. On peut pas choisir la date de prélèvement, hein. Donc là, c'est si avant il y a 7 jours, ce sera dans 7 jours que la personne va commencer à être prélevée et après ce sera tous les jours, bon, tous les mois à la même date, quoi, hein. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, il y a aussi les règles d'automatisation. Alors là, c'est pareil, hein. Bah là, il va falloir ajouter bah, le tag que j'ai déjà mis, mais on peut le mettre aussi là, si on n'a pas mis ailleurs. Sinon, c'est envoyer un mail, s'abonner à une campagne. À la campagne, bah non, parce qu'en fait, c'est déjà fait. Donc là, en fait, c'est un tag et envoyer un email par rapport à l'achat. Voilà. Je le fais pas, mais parce que c'est upsell, là, c'est pareil. Il va falloir ajouter un tag, envoyer un email. Voilà. De c'est la même chose, c'est le même principe. Et page de remerciement. Là, il n'y a rien à faire, c'est la dernière page que la personne va avoir. Tout le processus est accompli. On est bon. Alors, ensuite, bah voilà. On va dire là, on a tout fait. Ah, il y a aussi, alors page inactive, ouais, alors ça peut être une page qu'on peut mettre. Euh, pourquoi je suis en. Ah bah tiens, page inactive. C'est bizarre, hein. Putain, je viens d'apercevoir d'un truc, j'utilise jamais ça. Mais normalement, c'est page inactive. C'est ce qui va se passer si on désactive le tunnel. Je pourrais inactive. Voilà. Mais là, vous pouvez faire. Maintenant, dire bah voilà, l'offre est finie, mais vous pouvez aller sur telle page pour voir les autres offres actuelles, etc. Toi, ou rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur mon blog, sur ma chaîne, etc. etc. Voilà. Là, on peut vraiment. Après, vous mettez ce que vous voulez, quoi. Ça, c'est uniquement quand le tunnel est désactivé, hein, que ça va s'afficher. Voilà. Voilà, j'ai fait un petit tour d'ordinaison. Là, je suis pas allé bien sûr dans le détail parce qu'on peut faire plein de choses. Voilà, mais pour faire un tunnel, on va dire, les bases sont là, quoi. Voilà. Après, voilà, bien sûr, on peut faire des choses un peu plus complexes, mais voilà, on peut déjà faire quelque chose de bien. Après, dites-moi ce qui vous aurez besoin en plus pour avancer. Dites-le moi après en commentaire, là, quand vous regardez la vidéo en replay. Et je ferai bien sûr un autre live avec plaisir. Voilà, si je fais par exemple montrer une page de calcul, une page de vente. Voilà. Après, c'est plus c'est pas vraiment l'aspect technique, mais plus l'aspect stratégie qui sera qui est plus essentiel. Parce que après, voilà, une fois qu'on sait ce qu'on a à faire, voilà, c'est simple, hein. Voilà, voilà. Salut Didier. Salut Johan. Là, j'ai montré là pour ceux qui arrivent actuellement. Là, j'ai montré le principe de comment faire un tunnel de vente avec System.io. Après, voilà, soit System.io ou un autre funnel builder, voilà, qu'on appelle. Le principe reste le même, voilà. Après, le tunnel de vente, c'est toujours pareil. Voilà. Il faut savoir ce qu'on va. Une fois qu'on a la stratégie,
Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, il n'y a plus qu'à appliquer et la technique, en soi, c'est pas vraiment un problème. Voilà, voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Euh, tac, ça c'est bon. Et après, on peut bien sûr, là je peux modifier. Ah oui, si. Après, on peut bien sûr aussi, si, il y a un petit détail, ouais, si je... Comment gagner de l'argent avec System.io? Bah, tu sais quoi, James? Je pense que ce sera l'objet d'un live carrément complet. Ouais, c'est une bonne idée, tiens. Ouais, bonne question. Bah, ça, ok, bah, ça. Tiens, je te réponds en direct, toi. Aussi en écrit. C'est un bon sujet de live. Je donne. Qu'est-ce que j'ai mis? Rien. Pour un prochain live. Comment gagner de l'argent? Bon, pour répondre brièvement à ta question, affiliation, la vente d'infoproduits. Donc, infoproduits, ça peut être e-book, formation, et puis la vente de services, etc. Et vente de coaching, voilà, en utilisant System.io. Je sais pas si. Après, bon, après, c'est. Tu me dis si c'était un peu ça ta question. Bon, de toute façon, je ferai live à ce sujet, c'est une bonne idée. Ouais, tant que j'étais. Ouais, j'étais parti sur. Voilà, si on, là, il y a les méthodes de paiement. Voilà, si jamais, si on en ajoute par la suite. Si on ajoute par la suite, par exemple, son compte PayPal ou son compte Stripe, bah bien sûr, là, il faudra, ça va être soit l'une soit l'autre. Il va falloir cocher les cases pour pouvoir utiliser les deux. Après, si on ne veut pas utiliser genre PayPal, déjà on connaît. Pour certains tunnels, on ne veut pas utiliser PayPal, on désactive. Hop, ouais, j'ai pas mis une. Voilà, tac. Voilà, tac. J'ai modifié. Donc là, normalement, là j'ai désactivé donc PayPal. Donc là, voilà, il n'y a pas de PayPal. Voilà. Il n'y a que par carte bancaire Stripe. Oui. C'est une bonne question. Merci d'avoir posé, James. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça, James. Voilà. Ça donne ça. Bon. Là, j'ai fait à peu près le tour pour aujourd'hui. En tout cas, s'il y a des questions autres par rapport à tout ça, là, au niveau, je sais pas, au niveau design, etc. N'hésitez pas à aller me poser là et puis j'y répondrai sur un prochain live. Sur ce, merci à tous d'avoir été là. Et puis de toute façon, il y a les replays pour ceux qui n'ont pas pu le voir parce que vous étiez occupés ailleurs. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a tout le monde qui fait des lives. On peut pas être partout. Je comprends, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est tout enregistré. Je mets ensuite, bien sûr, le replay sur la chaîne YouTube. Et dès que c'est prêt, je vous envoie un petit message dans le groupe pour dire que c'est OK. Voilà, merci à tous d'avoir été là et puis à bientôt. Ciao, ciao.